d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins et le vendredi, vous le savez, nous sommes avec Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous sur Radio J. Alors, vous avez suivi cette actualité difficile pour l'État d'Israël sur la scène diplomatique. L'infâme poursuite de la Cour pénale internationale, Élie. Oui, c'est le titre que je vous ai proposé ce matin pour cette chronique, alors que je reviens d'Israël. Comme vous le savez, j'étais en Israël cette semaine avec mes amis du KKL de France qui ont organisé un voyage autour du thème Israël aujourd'hui et demain. Un voyage passionnant et je voulais vraiment à la fois remercier et féliciter Robert Zbili, le président du KKL, Adva, sa directrice et son délégué général Daniel Benlolo, qui avec les membres qui les entourent de leur comité exécutif ont fait venir des journalistes, donc des consoeurs et des confrères à vous, pour visiter Israël du nord au sud. Nous étions à la fois à la frontière du Liban dans le nord, dans un village druze aussi, qui a été un moment très émouvant avec la veuve d'un lieutenant-colonel druze qui a été assassiné par les terroristes le 7 octobre. Et puis ensuite dans le sud du pays, de Reim, le festival Nova, jusque dans d'autres kibboutz et d'autres endroits. Et c'est là-bas, effectivement, que nous avons appris cette décision, alors que nous étions en Israël, cette décision que j'ai qualifié d'infâme, pas de la CPI, parce que beaucoup de gens n'ont pas lu réellement le texte, et je pense qu'il faut regarder exactement le texte pour bien comprendre la demande du procureur, tout comme il faut aussi voir la réaction de la France. On a beaucoup parlé de la réaction de la France. Quand on lit le texte, les choses ne sont pas claires. C'est plus complexe. Mais c'est justement le problème, c'est que quand on n'est pas clair dans un texte, et qu'à un moment donné, on dit qu'on soutient la CPI, on ne peut pas accepter qu'on soutienne la CPI sans donner d'explication et sans condamner le fait, et c'est sur ce point que je voulais revenir ce matin, que le procureur ait renvoyé dos à dos, et c'est là toute la gravité du sujet, qu'il ait renvoyé dos à dos les responsables du 7 octobre, qui sont en fuite, et ceux qui sont à la tête d'un État démocratique, le Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant, qu'on les renvoie dos à dos et qu'on lance des poursuites de la même manière, c'est ça qui est inacceptable. Et quand je parle d'infamie, je crois qu'effectivement, cette poursuite du procureur, on ne sait pas encore ce que cela donnera, mais cette poursuite du procureur dans ces termes-là, dans ces conditions-là, et à ce moment-là, c'est une infamie, effectivement. Donc, d'abord en droit, je crois qu'il y a contestation sur la manière même dont ça a été fait. J'ai lu que mon confrère et ami François Zimret... Oui, vous êtes avocat, il faut le rappeler, Élie. Oui, je suis avocat. Ce matin, je suis ici sur votre plateau, comme tous les vendredis matins, en tant que président du Consistoire de France, du Consistoire central de France. Mais en tant qu'avocat, déjà, cette décision du procureur est très contestable sur la poursuite qui a été faite. Et je pense qu'il faut lire d'ailleurs ce qui a été écrit très justement par mon confrère à ce sujet. Et puis évidemment, moralement, on ne peut pas accepter si aujourd'hui, dans l'état du monde tel qu'il est, la CPI décide de poursuivre en même temps des représentants d'un État démocratique et des leaders d'un mouvement terroriste. Là, il y a effectivement quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est pour ça que je me suis insurgé sur les réseaux sociaux. Et François Zimret, pour rappeler ce qu'il a dit, il avait dit, en fait, c'est comme si on avait placé les nazis et les alliés sur le même banc des accusés. Oui, exactement. Au tribunal de Nuremberg. C'est comme si on avait voulu, exactement, ou alors il fallait lancer des poursuites à l'époque de la Seconde Guerre mondiale contre Churchill en même temps, ou Roosevelt en même temps qu'Hitler. Ce n'est pas possible de cautionner quelque chose comme ça. Et effectivement, je pense que la France doit corriger sa position qui aujourd'hui n'est pas acceptable sur un sujet pareil. On ne peut pas cautionner la CPI quand en tout cas son procureur fait une telle poursuite. Alors comme chaque vendredi, Élie, par ailleurs, vous nous apportez un ouvrage et justement un roman graphique qui nous vient d'Israël. Exactement, ça collait à l'actualité. J'ai lu la semaine dernière Mon âme vagabonde, sous-titré Chronique de Tel Aviv. Moi qui vient de rentrer de Tel Aviv, je pensais que c'était d'actualité. Et puis c'est une jeune autrice, Toar Sherman Friedman, qui réussit le tour de force dans ce deuxième livre de raconter sa vie, ses angoisses, ses peurs. Elle le fait d'une manière remarquable. C'est très réussi. C'est la suite, mais on peut les lire complètement séparément, d'un premier livre qu'elle avait écrit, qui s'appelait, toujours chez Delcourt, qu'elle avait écrit, qui s'appelait « Les jeunes filles sages vont en enfer ». Très joli titre, où elle racontait son enfance, comment elle a grandi en Judée-Samarie, à Kedoumim, dans un milieu, une famille très orthodoxe, comment elle-même, avec sa sœur handicapée mentale, c'est la 7e de la fratrie, la petite, la dernière. Comment elle s'est émancipée. Elle s'est émancipée
de la religion parce que son âme d'artiste a fait qu'elle voulait aussi partir de ce milieu, tout en restant extrêmement proche de sa famille qu'elle adore et qu'elle décrit très bien dans le premier tome. Et là, on la voit en tant que jeune femme entre 25 et 30 ans, ça a été écrit juste après, c'est sa période, juste au moment du Covid, et elle raconte sa vie de couple avec son mari Daniel, avec son époux Daniel. Elle raconte son envie de grossesse avec cette crainte de ne pas y parvenir. C'est très touchant, très émouvant. Ses problèmes de santé, ses angoisses et parfois même cette période de dépression qui peut la traverser. Son travail aussi en tant qu'illustratrice, dessinatrice, c'est passionnant parce que c'est vraiment, on rentre dans la psyché d'une femme de 30 ans qui raconte des choses, je pense que toute une génération aujourd'hui de 25-30 ans peut ressentir, mais aussi avec un œil et un regard très israélien d'une jeune femme de 30 ans en Israël, à Tel Aviv, avec encore une fois un aspect introspectif qui est vraiment très intéressant sur il n'y a pas de tabou, ses problèmes de santé, les problèmes de santé de son époux, la relation de couple. C'est vraiment un roman graphique que je recommande pour celles et ceux qui veulent pénétrer dans la vie de cette jeune autrice passionnante. Mon âme vagabonde, chronique de Tel Aviv de Toar Sherman Friedman. Merci beaucoup Élie Korchia et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio J.